Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divine Essence. J'espère que vous allez bien, nous sommes dimanche 25 juin et ce matin j'avais envie de faire un tirage sur notre président Emmanuel Macron pour savoir un petit peu où il en était par rapport à ses supérieurs, par rapport à ses camarades politiques et puis par rapport à nous, le peuple. Voilà. Donc j'ai sorti ma triade, le symbolon, et puis nous allons aller voir ça ensemble. Avant de commencer, je vous remercie d'activer la petite cloche, vous voyez, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, bon, comme je fais des vidéos qui ne sont pas forcément appréciées par notre hébergeur, en fait, il n'y a que ceux qui ont activé la cloche qui voient plus facilement les vidéos. Donc pensez bien à le faire avant de commencer. Pour les commentaires, comme d'habitude, on est prudent, hein, on utilise, on est prudent comme d'habitude. Voilà. Alors je voulais vous dire aussi, c'est vrai que ça faisait longtemps que je fais un peu moins de vidéos en ce moment. Bon, déjà c'était le mois de juin, c'est toujours tendu le mois de juin quand on est une maman, il y a toujours beaucoup de choses à faire pour les enfants, pour la fin d'année, préparer l'année à venir, etc. D'une part. Et puis j'accompagne quelques personnes en ce moment en coaching individuel. Et ça me prend pas mal de temps. Voilà, on travaille beaucoup sur tout ce qui est, comment dirais-je, préparation en fait, clairement du nouveau monde, préparation d'une activité ou complémentaire à son travail ou véritablement une activité à son compte, hein, puisqu'on ne sait pas trop encore comment on va être mangé dans les prochains mois. Et puis, vous l'avez constaté, hein, les prix augmentent, ça devient vraiment terrible de finir les fins de mois, voire même souvent de les commencer. Bref. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, parce que j'ai un projet là pour vous par rapport à ça. Donc dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse qu'on voit ensemble comment s'en sortir un peu, comment s'en sortir mieux financièrement. J'ai une petite idée par rapport à ça pour ma belle communauté. Alors c'est parti les divins, on va aller voir... on va aller voir quoi? On va aller voir, oui. Donc, où en est Emmanuel Macron donc, par rapport à sa hiérarchie, on va dire. Hein, donc, pour ne pas les nommer, Schwabenko. Alors, méditation, sagesse et erreur. Bon. Ok. Alors, où il en est par rapport à la politique? Écoutez, c'est des cartes extrêmement positives. On va aller voir ça d'un peu plus près. Et ça, c'est nous, le petit peuple. Papyrus, la mort et le message. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Ouais, ça m'a l'air pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc ça, la situation en fait d'Emmanuel Macron par rapport à ses supérieurs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, déjà, évidemment, on est bien au bon endroit. Bon, évidemment, c'est la carte de la méditation, c'est le home. Mais bon, pour nous, étant donné l'actualité, vous savez que c'est la carte aussi qui nous parle d'ordre mondial, hein, tout simplement. Donc, en fait, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, Macron a fait une erreur, hein, très, très clairement, et il fait profil bas. Hein. Là, il reconnaît, on va dire, la suprématie de ses supérieurs et il est visiblement dans une période de grande réflexion, presque de silence. Vous voyez, le 9, c'est la carte de la grossesse, de la réceptivité, de tout ce qui est gestation, transformation. Donc, on imagine quand même que, il fait profil bas et puis, avec l'association de ces deux cartes, en fait... il reconnaît vraiment donc ses supérieurs comme des guides, vous voyez, un peu comme des maîtres spirituels. Donc, comme je vous le disais, effectivement, donc, il a fait donc des erreurs, hein, puisque là, vous connaissez la carte 20, la carte de l'erreur de Caïn et Abel. Vous voyez que nous avons toujours cette bestiole-là qu'on n'aime pas, qu'on n'aime pas des masses, hein, puisqu'elle représente le péché, la faute, tout ce qui est égarement. Donc là, on peut voir qu'effectivement, Emmanuel Macron a, s'est égaré, en tout cas par rapport aux objectifs qu'il avait, d'accord? Il a eu un manquement, il a manqué un peu à ses obligations. Bon, ça nous parle évidemment d'une personne vraiment égoïste, évidemment,
d'une personne prétentieuse, mais tout ça, bah voilà, on le savait déjà. Et ça indique potentiellement des tensions en fait, avec l'entourage. Ouais, ça c'est très possible que ça ne se passe pas si bien que ça. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Après, l'autre façon de voir les choses, si on se met sur la... parce que moi, ce que je vois là, c'est qu'effectivement, ça nous parle bien, on va dire, de personnes qui sont, vous voyez, la pyramide avec les 33 degrés, etc. Donc on est quand même bien, on est bien sur le tirage, effectivement, d'Emmanuel Macron et de son rapport avec sa hiérarchie. Maintenant, on voit effectivement par rapport à ces cartes-là qu'il y a du retard, en fait, du retard par rapport à la réalisation, pardon, de ces projets. Voilà ce que nous dit la triade par rapport effectivement à la position d'Emmanuel Macron par rapport à ses supérieurs aujourd'hui. Bon, rien de très spécifique. Ah, si on peut aller voir, on va aller voir le symbolon. Ouais, bon, bah ok. On est dans la foire aux vanités, donc en gros là, je pense qu'il essaie quand même de, tout en étant dans le calme, hein, il la ramène pas trop. Il y a quand même effectivement ce pouvoir, ce rapport à l'ego et au fait de ce... Vous voyez, c'est la carte qui s'appelle la foire aux vanités. Donc c'est extrêmement important pour son ego là, ce qui vient de se produire. Je pense qu'il s'est... Voilà, on le sait, il s'est pris une claque, je pense qu'il a dû se faire taper sur les doigts. Mais il ne lâche pas quand même l'affaire. Là, il est pour l'instant... il fait profil bas, mais il reviendra. C'est extrêmement important pour lui par rapport à son ego et voilà. Alors maintenant, par rapport à ce qui se passe sur tout ce qui est gouvernement et politique, alors là, j'avoue que je suis assez scotchée. Ce sont des cartes extrêmement positives pour Emmanuel Macron. Hein. On a la carte de la réussite, la carte de l'énergie et la carte du sceau. Alors, la carte de la réussite, c'est pareil, vous la connaissez, donc ça nous parle quoi de diplôme, de récompense, d'argent, hein, évidemment. Ça nous parle toujours d'Emmanuel Macron, hein, qui est un bosseur, un fonceur, donc il ne lâche pas l'affaire. Donc là, quand je vois là ces trois cartes, j'imagine très clairement qu'il va y avoir un accord avec les on va dire les officiels opposants. On voit effectivement, vous voyez, là il y a la carte de l'énergie, il y a beaucoup d'activité, beaucoup de vitalité. Ça nous parle, bon, c'est une carte qui nous parle d'effort, hein, donc là je pense que bon, il a quand même dû sortir les rames aussi en intérieur avec ses copains politiques, hein, eu égard à ce qui s'est passé aux législatives. On le reconnaît bien là, Macron, cette espèce de zébulon. Hein. Ça nous parle aussi, bon, mais ça on le sait déjà, hein, de transactions et de transactions financières. Visiblement, comme toujours, hein, de toute façon, dans ce milieu-là, et plus encore depuis ces derniers temps, on le sait, il y a effectivement de l'argent au milieu de tout ça. Donc, beaucoup d'ambition, et beaucoup d'ambition motivée par l'argent. Et puis là, donc, c'est la carte qui me fait dire qu'effectivement, il est en train, ou il va signer des alliances, parce que la carte du sceau, c'est la carte du pouvoir, c'est la carte des honneurs, c'est la carte de l'alliance. Et en fait, c'est surtout la carte qui marie, les contraires. C'est la carte qui nous parle de réconciliation. C'est aussi une carte qui nous parle de réunions mondaines, de nouvelles perspectives, de nouveaux projets. C'est aussi une carte qui nous parle de travail en équipe. La carte en fait dit que le travail en équipe sera récompensé, alors qu'effectivement si tu restes solo, eh bien ça marchera beaucoup moins bien. Donc voilà ce qui me fait dire qu'effectivement Emmanuel Macron va très certainement signer des accords, un accord avec, alors je ne sais pas qui, mais en tout cas
il va signer un accord et cela va lui réussir. Ouais, ouais, ça va lui réussir. Bon, même si là, si vous voulez, ça nous parle quand même de malversation dans le domaine professionnel. Bon, moi, tout porte à croire qu'il va effectivement ou acheter ou signer. Enfin, en tout cas, il va y avoir des accords avec ses opposants officiels. Voilà, bah c'est ça. En fait, il est prêt. Bon, voilà, il s'est retrouvé un peu dans la panade. Et là, en fait, il est prêt à sauter. Il est prêt à faire le grand saut, quitte à laisser des amis sur le bord de la route, quitte à se sentir seul aussi et peut-être abandonné de certaines personnes. Il va signer un accord avec, alors je ne sais pas qui encore pour le moment. Il va perdre effectivement certains de ses alliés dans la bataille, mais là, voilà, c'est vraiment la carte du grand saut. Il va le faire. Bon. Alors maintenant, concernant le peuple, alors là, le message est un petit peu différent, un petit peu plus doux, j'ai envie de dire. Puisque nous avons la carte, donc papyrus, bon, mort, la mort, c'est pas très doux, la carte du message. Alors, attendez, vous voyez pas, il faut que je remonte un peu ça, moi. Excusez-moi. J'ai rapproché un peu j'avais baissé comment dirais-je, la caméra pour que vous voyez mieux les cartes, mais du coup, j'ai moins d'espace. Alors, bon, et ben encore un contrat hein, avec cette carte du papyrus. Donc ça nous parle évidemment donc de contrat, d'affaires, peut-être de quelque chose dans lequel il va nous embarquer, probablement en alliance, enfin lié effectivement avec l'étranger. Bon, on le voit, Emmanuel Macron, mais ça, à l'Ouest, rien de nouveau, hein, est quelqu'un de très très ambitieux. Et ce qui m'interpelle, en fait, c'est le mariage de ces deux cartes qui nous parlent vraiment d'un grand succès commercial. Donc, ouais, bon, bref. Alors, ça pourrait aussi nous parler d'un contrat d'édition. Alors, peut-être qu'Emmanuel Macron a prévu d'écrire un bouquin. Pourquoi pas, après tout. C'est aussi possible. Donc là, c'est vis-à-vis de nous, hein, vis-à-vis de nous, le peuple. Donc, visiblement, un écrit, j'imagine, alors du coup, un nouveau départ. En fait, attendez. Ouais, c'est ça. Là, je pense que ce qu'il va nous dire, en fait, c'est qu'il est, voilà, finalement assez désolé. Hein. Bon, lui, il le sait, il a été blessé. Et là, même là, vis-à-vis de nous, il est très possible, même s'il y a un côté toujours lié à la persécution, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, voilà, il y a toujours ce... Il y a toujours ce fond-là, hein, avec une instabilité, beaucoup d'anxiété, des choses comme ça. Et en plus, comment dire, avec ça, on voit bien qu'il ira jusqu'au bout, en fait, coûte que coûte. Donc ça c'est sûr, mais bon, ça, on le sait déjà, je ne vous apprends rien. Mais là, en fait, ça nous parle de transformation. Donc peut-être qu'il va, vis-à-vis de nous, prendre un petit peu un autre visage. Et, comment dirais-je, faire preuve peut-être d'un petit peu, officiellement, en tout cas, d'un petit peu plus de... comment dirais-je, quand on est... mince, vous savez, quand on frime pas, quand on n'est plus... Ah bah mince. Bon, vous avez compris, dites-le moi, excusez-moi, donnez-moi le mot dans les commentaires, je m'en sors pas. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire? Donc oui, de la transformation, effectivement, des bouleversements, ça c'est sûr. Probablement quelque chose quand même d'assez inattendu en termes de contrats et d'annonces, mais qui partent sur de nouvelles bases. En fait, c'est ça. Je pense qu'il va nous dire, bon allez, on repartons sur de nouvelles bases. Je me suis cassé la figure, j'ai fait des conneries, je reconnais mon erreur. Ça y est, c'est ça le mot qui me vient, plus humble. Voilà, j'ai appris de mes erreurs et en fait, maintenant, aujourd'hui, je vais être plus dans la discussion, plus dans l'écoute.
Ouais, moi j'ai vraiment cette impression-là qu'il va nous faire croire qu'on va repartir sur de nouvelles bases, sur quelque chose de plus dans la confiance, une communication plus apaisée. Limite, j'ai envie de vous dire qu'il est capable de se faire passer un peu comme un médiateur politique, voyez? Ouais. Il va peut-être dire, bon bah voilà, il y a les NUP, en gros, oui c'est ça. En gros, je la vois bien comme ça. Il y a les NUP, enfin un peu l'extrême gauche et l'extrême droite, etc. Moi, ok, je crée des accords pour apaiser la situation, pour être au centre. Moi, je suis mesurée, genre ni gauche ni droite, un peu à droite, un peu à gauche. En tous les cas, je ne suis pas dans les extrêmes. Et je pense que c'est comme ça qu'il va vraiment se présenter dans les... ouais, dans les jours ou les semaines à venir. Alors bon, vous savez qu'en voyance, on n'est jamais sûr de la date. C'est vrai qu'au mois de janvier, j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous avais annoncé sa chute au mois de mai. Alors bon, clairement, c'était pas au mois de mai, finalement, c'était au mois de juin. Ce n'est pas une chute définitive comme nous étions nombreux à l'espérer. Maintenant, comme je vous le dis, le temps en voyance, c'est toujours assez compliqué. C'est vraiment ce qu'on ne maîtrise pas. D'autant plus, si vous voulez, que il faut savoir que nous, on n'est pas les seuls, évidemment, à faire ça. Hein, parce que eux le font de leur côté et avec d'autres forces que les nôtres. D'accord? Avec beaucoup plus on va dire, de moyens pas forcément très bienveillants. Donc de toute façon, ils font en sorte de contrer nos plans. C'est pour ça que j'aime aussi moyennement mettre ces vidéos-là en ligne, parce que évidemment on les informe finalement de ce qu'on sait sur eux ou de ce qu'on croit savoir sur eux, et c'est malheureusement ce qui leur permet du coup d'avoir aussi un temps d'avance sur nous, parce que même si nous on sait du coup là où ils veulent nous mener. Bon, évidemment, ceux qui sont là-haut, là, ont le pouvoir, hein, bien sûr, en tout cas les capacités financières, etc., et occultes, bien évidemment, de venir contrecarrer, bien, finalement, nos plans à nous aussi. Donc, on le sait, hein, c'est vraiment la lumière contre l'ombre en permanence. Donc, voilà. Ouais, donc je vous disais, j'ai vraiment l'impression que là, il va... Voilà, genre faire vraiment profil bas, pas la ramener et endosser un peu la responsabilité de ses actes. Et puis, bah, voilà, comme d'habitude, nous la faire à l'envers avec un message extrêmement conciliant, vous voyez, avec le saut. Bon, allez, bon, maintenant ça suffit les conneries, on a vu, nanana, rassemblons-nous, soyons plus dans l'équilibre. Voilà, ensemble on va y arriver. Bon, alors maintenant ça peut aussi, cette carte effectivement avec le message peut aussi nous annoncer un décès. Hein. Bon, ça c'est évidemment tout à fait possible. Je ne saurais pas vous dire de qui il s'agit. Ah bah on n'est pas allé regarder les dos de deck, le pardon. Oui, bah voilà, ok. Et celle-là elle a un nom compliqué. Mnémosine, ouais, Mnémosine. Alors, bah voilà, bon, ça confirme bien ce qu'on disait, voilà, dans son attitude de pardon, où on va dire il va un petit peu tenter de se faire pardonner, mais là, ça nous parle bien, mais ça on l'a déjà sorti, il me semble, cette carte, il a vraiment besoin voilà, clairement d'une thérapie, et en tout cas il y a une grosse partie de déni, et ouais, il y a une grosse partie effectivement de déni encore chez lui. Hein. Donc officiellement, ça va être une tentative de pardon vis-à-vis de nous, et peut-être vis-à-vis d'eux, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il est clair qu'au niveau de sa psy, lui, il ferait vraiment, vraiment bien d'aller consulter. Et bien voilà pour aujourd'hui les divins, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de liker, parce que c'est vrai que j'ai perdu pas mal vous savez, avec l'algorithme là, et j'ai besoin d'un petit coup de pouce, c'est gratuit. Je vous rappelle que je ne mets pas de publicité sur la chaîne pour ne pas couper les vidéos, parce que je trouve ça vraiment pénible, mais c'est vrai que du coup voilà, moi j'ai vraiment besoin de vous pour faire connaître la chaîne. Voilà les amis, je vous remercie, je vous embrasse très très fort, prenez grand soin de vous, à bientôt.